Bonjour, bonjour. Connect. Désolé, mais moi je suis comme un oiseau, un oiseau. C'est tout le matin lorsque je n'ai pas encore mangé. Quand je n'ai pas encore mangé, moi j'attends pas les followers. Moi je suis pas un buzziste. J'attends pas qu'il y ait beaucoup de monde. Je dis ce que j'ai à dire, je passe et ensuite les gens vont relayer la vidéo ou pas. J'ai rien à faire, c'est pas mon problème. Je suis pas quelqu'un qui est obnubilé par les vues. Le plus important pour moi, c'est d'avoir fait ma vidéo et de l'avoir déposée sur Facebook. Maintenant, s'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais ou qui apprécient ce que je dis, ils peuvent relayer. Parce que je remarque que le seul au Gabon qu'on ne partage jamais les vidéos, c'est Alain Gauthier. J'ai jamais compris pourquoi. Et même des amis avec qui je mène le combat ne partagent pas mes vidéos. Mais comme moi, je suis pas un belgiste, c'est pourquoi j'aime toujours à vous rappeler que j'ai rien à faire d'avoir 20 millions de vues ou d'avoir 10 vues. L'important pour moi, c'est que je sais que quelque part, on a regardé la vidéo d'Alain Gauthier et Alain Gauthier a fait sa part dans ce combat qui est le combat de la libération du Gabon ou le combat de la démocratisation du Gabon, peu importe, c'est selon. J'aime faire les choses le matin parce que quand je n'ai pas encore mangé, c'est un rituel enfant. C'est un rituel enfant. Parce que quand quelqu'un vient te parler la vérité, il s'attelle à ne rien manger et à ne rien boire. Et lorsqu'il va te parler, il va te répéter que je n'ai encore rien mangé depuis le matin, je n'ai encore rien bu depuis le matin. Et donc, ce que je viens te dire là, c'est parce que c'est dans mon cœur, ça me vient et je viens te dire ça en face. J'ai tagué Bob Mongom et je vous demande de le taguer Bob Mongom pour lui donner 2 ou 3 conseils et lui rappeler 2 ou 3 petites choses. Parce que c'est un frère, c'est un grand frère. Renz Manganga, mon frère, comment tu vas? Bonjour. Andy Nzengi, bonjour. Je vais dire à Bob Mongom, qui est mon frère, j'ai combattu avec lui à l'opposition. Nous avons fait quelques combats ensemble. Je vais dire à mon frère Bob Mongom que Alain Gauthier Vomon, moi, Alain Gauthier Vomon, lorsque je viens chez toi, je m'assois, je bois ton eau, ou tu me payes un coca, je le bois. Il faut savoir que je te porte dans le cœur. Je parle bien, je ne parle pas du PJC, plus jamais ça. Je parle d'Alain Gauthier Vomon. Et cette vidéo n'engage qu'Alain Gauthier Vomon. Parce que jouer le jeu du chaperon rouge, du renard au chaperon rouge, ah, avec moi là, c'est pas bon. Si tu veux m'avoir un ennemi, tu me le dis clairement. Et puis, on vient là, on fait ça. Tu appelles tout le monde à aller à un plateau télévisé. Je suis ton homme. Allons au plateau télévisé. Parce que je ne peux pas comprendre ton inadéquation avec les propos que tu tiens. Tu ne peux pas venir faire semblant sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai suivi la vidéo d'Alain Gauthier, c'est bien ce qu'il a dit, je suis d'accord. Et derrière, tu veux venir discréditer Alain Gauthier. Vomon. Ok, Mina, non, frère, c'est que tu ne me connais pas bien. S'il y a un truc que j'aime pas, s'il y a un truc que j'aime pas, grand, c'est que parce qu'on veut montrer qu'on est maintenant le nouveau grand activiste du Gabon, parce qu'on veut montrer que vous faites vos guerres d'ego là, parce que vous êtes des plus grands activistes du Gabon. C'est pas avec Alain Gauthier Mvon. Moi, j'ai rien à faire d'être le plus grand activiste ou d'avoir 20 millions de vues. Regardez mes vues. Regardez, je n'ai jamais monétisé ma page. Sans vues,
200 vues, parfois 1000 vues quand les frangins pensent à partager. C'est parce que je ne suis pas partagé et parce que je sais que les frangins savent. Il y aura, je vous ai toujours mis en défi, hein. Un jour, je vous ai dit moi-même sur les réseaux sociaux qu'Ali Bongo, j'ai refusé 3 fois de le rencontrer. J'ai accepté de voir Ali Bongo en 2016 parce que j'en avais marre des faux opposants. Il fallait que j'ai tellement écouté nos soi-disant opposants que vous connaissez, que je ne veux plus citer parce que ça m'a valu toute la haine dans l'opposition. C'est pourquoi vous remarquez que je suis pas dans un parti politique. Parce que mon engagement est d'abord personnel. Je ne fais plus la politique pour un parti politique ou pour quelqu'un. Ou mon activisme n'est pas pour à l'endroit d'un parti. Je ne connais pas un parti politique propre au Gabon. Les seuls partis propres, et c'est les personnes qui les ont créés sont mortes avec elles sur le parti d'Oyonaba. Dieu est son paix à son âme. Et lorsqu'il est mort, il est parti avec la vision de son parti. Ceux qui sont restés, à la seule différence de Luc Bongonessi, sont restés à tuer le caractère moral de ce parti. J'ai du respect pour le parti Bûcheron, mais dès que Mbabe se allait trouver le diable, la vision du RND est partie. Les gens sont devenus des hommes d'affaires politiques. J'ai du respect pour le parti de Mamboundou, l'UPG. Mais dès que Mamboundou lui-même est parti, vous voyez son parti, non? Dès que les personnes physiques qui avaient la vision sont mortes, ceux qui sont restés derrière sont restés à faire du clientélisme politique. Et ceux avec qui vous avez été pendant que vous étiez dans le combat, aujourd'hui aux affaires, regardez seulement leur comportement. C'est pourquoi Bob Mongom, je vais te dire que personne n'aura, moi je ne suis pas quelqu'un qui biaise. M'a biaisé qui? Je mets au défi quiconque va dire que Alain Gauthier m'a été acheté. Je dis ça, j'écris ça depuis. C'est pourquoi je n'ai pas peur de parler à qui que ce soit. Avoir rencontré Ali Bongo ne veut pas dire que je me suis laissé faire avoir. C'est parce que j'ai trop écouté mes faux opposants qui mentaient. Ali Bongo n'a pas fait l'école. Ali Bongo si, Ali Bongo ça, machin, c'est le mauvais c'est le PDG, c'est le PDG, c'est le... Je me suis dit non, attends encore Gauthier, attends. Mais les mêmes gens qui disent qu'Ali Bongo est mauvais là, ces mêmes gens-là vont où? Mais ils vont encore dans les sous-sols d'Ali Bongo. On les revoit après, ils sont dans les gouvernements, vous appelez ça comment? Dans le gouvernement d'Union nationale, après ils sont encore les petits ministres d'Ali Bongo. Qu'est-ce qui se passe? Non, mon père m'a appris la sagesse, mon père m'a appris d'être intelligent. Il m'a toujours dit sois intelligent. Quand tu vois quelque chose qui se répète à chaque fois, commence à te poser des questions, mets-toi de l'autre côté de la chose, essaie de voir et va comprendre. C'est pourquoi j'ai accepté la 3e fois de rencontrer Ali, parce que je voulais poser la question à Ali Bongo et je lui ai posé la question. Ali Bongo, pourquoi depuis 1990 pour ne commencer qu'en 1990 le peuple gabonais vote l'opposition, mais les Bongos sont toujours au pouvoir. Ali Bongo, dis-moi, je vais citer les noms des présents. Si on veut m'amener dans le Waka Waka, Alain Gauthier Mahavou, je cite qu'il y avait tel, il y avait tel, il y avait tel et il y avait tel. Mais je peux citer d'abord les plus petits noms. Je vais laisser les gros noms. Vous pouvez demander à Wolfgang Ebanega qui est aujourd'hui à côté du DG du budget. Wolfgang Ebanega. Wolf, le nom le plus connu. Vous pouvez poser la question à Pacheli Bikolo. Qu'Alain Gauthier Mvomo a dit qu'Ali Bongo face to face. Me femme, belle, me fils de mon père.
J'ai 2 burnes. 2 burnes. Je ne lèche pas les babioles d'un autre mec. Je m'en suis pédé. Je suis un homme bien constitué. Fier du peu que Dieu me donne. Ils vont vous dire ce que moi, Alain Gauthier Mvomo, que beaucoup d'entre vous n'auraient pas pu dire à Ali en face. Ali Bongo, hein? Pourquoi? Lorsque l'opposition est vainqueur d'une élection, les Bongo, vous êtes au pouvoir. Et je remarque que nos opposants, leaders, milliardaires, ne font jamais rien pour atteindre une limite que on l'appelle comment? L'ancien premier ministre qui est parti déchu là. Billy Bizet a souvent dit que l'opposition n'atteindra jamais, ils connaissent leurs limites. Et Ali Bongo m'avait répondu, je vais garder ça parce qu'on ne dit pas aussi tout comme ça en politique, mais je reviendrai un jour dire tout, parce que ce n'est pas le but de ma vidéo. Quand Ali Bongo m'a répondu, j'ai crié que oh, ah bon, ah, ça, vraiment. C'est comme ça qu'Alain Gauthier, vous avez remarqué au sortir de ça, pas parce qu'il m'a payé, parce qu'il ne m'a pas payé. J'ai dit que je mets au défi qu'ils sortent les vidéos. Je dis bien qu'ils sortent les vidéos, ceux qui étaient présents. Si Alain Gauthier Mvomo n'a pas dit à Ali Bongo en face, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire du pays. Je viens de discuter avec toi d'homme à homme. Mais ce n'est pas une histoire de pognon. Quand j'aurai le pognon, je te ferai signe. Alain Gauthier Mvomo, face to face. Je raconte cette histoire parce que c'est la seule chose que les gens vont vouloir pour dépeindre le combat d'Alain Gauthier, vont vouloir Ali Bongo a reçu. Mais Ali Bongo a reçu un bobam. Ali Bongo a reçu qui n'a pas reçu, non, a reçu Baro Chambrier que vous adoubez. Mais est-ce que cela a changé le langage de certains opposants? Non, sur le président de la République, c'est un honneur. Je me suis dit, les opposants m'ont tellement menti, je vais me aussi aller écouter Ali Bongo. Et je suis allé aussi un peu écouter Ali Bongo. Parce que lorsque ton grand frère a les problèmes avec sa femme, et qu'à chaque fois qu'il t'appelle, toi, son petit frère, de venir faire sortir sa femme de la maison, et que lorsque tu fais sortir la femme de ton grand frère à chaque fois, et que quand tu reviens dans la même maison, tu retrouves la même femme dans cette maison, il faut te poser des questions. Ce sera toi le problème. C'est pourquoi je suis allé écouter Ali Bongo. Si j'avais pris l'argent d'Ali Bongo, ma vie aurait changé aujourd'hui, tranquillement. Et j'étais en boule contre les opposants, c'est pourquoi j'attaquais les opposants. Mais bien entendu, cela favorisait le parti en place. Oui, c'est vrai. Mais il fallait que je montre aux opposants que c'est des menteurs et que je dise à mes frères avec qui je combattais dans les rues, avec qui j'allais faire les basses besognes de l'opposition, alors que l'opposition ne me tenait pas en compte. Pour ne pas qu'ils commettent les mêmes erreurs, je m'étais acharné contre l'opposition. Seul contre tout le monde. D'accord? Donc, si c'est à cause de ça que vous croyez que vous tenez Alain Gauthier, moi-même, je vais aller voir mes vidéos, j'ai déjà parlé, ça fatigue. Vous avez vu les PDG, je venais dire non, vous avez déjà vu quelqu'un vraiment m'attaquer? Même les grands activistes, là, vous avez vu qu'ils m'attaquent? Parce qu'il n'y a rien contre Alain Gauthier. Je n'ai fait aucun deal. Si toi-même tu as pris le taxi, tu m'as donné, j'ai pris mon taxi, tu es rentré chez moi, tu n'as pas acheté ma conscience. Bob Mongom, je vais d'abord te le dire, et je sais que tu le sais. Parce que, pour revenir maintenant à ma vidéo, pourquoi je tag Bob Mongom. Il faut savoir où sont tes ennemis, Bob Mongom. Et il faut savoir choisir tes ennemis, Bob Mongom. C'est pas parce que la transition est arrivée que beaucoup de personnes sont obligées de continuer votre combat. Nous n'avons pas le même combat. Nous n'avons pas combattu de la même manière. Nous n'avons pas le même temps de combat. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Ça, il faut aussi l'accepter.
Il y en a qui ont combattu parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de non-bongo au pouvoir. Il y en a qui en avaient marre du non-bongo au pouvoir. Il y en a qui ont combattu parce qu'ils ne veulent plus du PDG au pouvoir. Le nom PDG, mot PDG au pouvoir. Il y en a qui ont combattu parce qu'ils se disent que il vaut mieux que les gens du PDG ne soient plus au pouvoir, mais il faut forcément quelqu'un de l'opposition ou un nouveau Gabonais qu'on ne connaît pas. Les combats sont multiples. N'imposez pas aux gens de venir vous aider dans vos combats à vous. Parce que ça ressemble que vous voulez imposer aux gens de venir vous aider dans vos propres combats à vous. La preuve, ceux qui étaient nos menteurs politiques hier, avec qui on combattait, ils nous répondent encore au téléphone aujourd'hui. Ils vous répondent encore au téléphone. Voilà Fortuné Edou, de l'Union nationale. Fortuné Edou, qui n'est plus à présenter à qui que ce soit. Moi, ça me fait mal, excuse-moi, je n'ai pas besoin, je ne voulais pas en parler, excuse-moi, Fortuné. Mais quand même, tu es un homme public, même si tu es un frère. Mais je suis quand même un citoyen d'abord, avant tout, après tout. Comment un combattant émérite comme Fortuné Edou, dans une transition pareille, n'a pas sa place? Moi, Alain Gauthier, je ne suis rien. Pas de diplôme, 0 à 0. La tête là même, il n'y a rien dedans. Il y a quoi dedans? CP1 même, je ne connais pas. Mon français est fluide. Il n'y a pas le gros mot dedans. Il n'y a pas la gromologie. C'est le peu que je connais que je parle. Moi encore, je m'en fous. Il y a besoin d'Alain Gauthier. L'autre serpent. Moi, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Mais je peux vous assurer que je suis plus éloquent que beaucoup d'entre vous. Et je suis plus méritant que beaucoup d'entre vous. Et je serai exceptionnel le jour qu'on me donne une parcelle de pouvoir et je vais vous faire école de ce qu'on appelle le pouvoir. Parce que nous qui n'avons pas fait trop d'études, hein, on ne réfléchit pas beaucoup. Vous avez vu les Maliens au quartier. Quand vous prenez un Malien qui n'a pas fait l'école, vous le prenez gardien. Dès que le patron dit que, Mamadou, hein, quand je sors, plus personne ne rentre. Regarde, même la mère du patron, si elle vient, elle dit que le patron a dit que personne ne rentre. Voilà, nous les gens là, qui n'avons pas fait trop d'école là, on ne réfléchit pas trop. On fait ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire. Le travail qu'on nous donne, on le fait propre. Vous les gros intellectuels, vous réfléchissez trop. Parce que vous avez la malice, vous avez le potentiel intellectuel là pour réfléchir, plus que même celui qui t'a donné, tu vas prendre plus que celui qui t'a donné. Nous, on ne veut pas prendre beaucoup. Nous, on fait seulement ce qu'on nous dit de faire. C'est pourquoi les politiques ont échoué dans ce pays. Donc, moi, mon gars, je n'ai pas apprécié que tu joues au jeu du renard et du chaperon rouge. Le jeu auquel le renard s'était déguisé en dame, à une bonne maman, à une grand-mère, pour pouvoir avaler le chaperon rouge. Il s'était déguisé. Il a joué les grands-mères, machin, tout ça là, tout ça là. Ne viens pas mêler le débat de Alain Gauthier. Et puis à la fin, venez dire, faire semblant, mais ne voulant peut-être pas citer Alain Gauthier, mais tu cites Fortuné en voulant dire à Fortuné que, oh, votre CTRI que vous soutenez là, qu'est-ce que ça veut dire? Votre, tu parles à Fortuné, tu dis votre. Tu mets au pluriel. Moi, on ne joue pas le jeu là avec moi. Bob, je vais te dire quelque chose. Pendant que j'ai aimé cette illustration dans l'image de celui qui se courbe pour regarder le cul de l'autre, qui ne sait pas que derrière lui aussi, il y a quelqu'un d'autre qui se courbe pour regarder son cul, de Ragnar. Voilà pourquoi à chaque fois je me dois vous rappeler ça, parce qu'il a très bien fait de le dire. Lord Brock. Quand vous vous baissez pour regarder le cul des autres, vous savez qu'on regarde aussi vos culs, et ceux qui sont derrière aussi se baissent, et ainsi de suite. Il faut choisir où sont tes ennemis, frère. Je te réponds ici, parce que je t'ai toujours dit que moi, quand j'ai un problème avec un frangin,
Je l'appelle et puis on parle. Mais comme vous voulez toujours venir parler aussi aux gens ici, et que peut-être vous voulez avoir une certaine notoriété, moi je ne cherche pas la notoriété. Je ne cherche pas la notoriété. Pour ceux qui ont suivi sur Facebook, même lorsque Jean Toutoumaï a essayé d'ironiser en m'insultant, allez voir sur les réseaux sociaux son dernier truc qu'il a sorti à dire aux gens de « Oh, suivez ». Les gens doivent vous suivre. Je ne l'ai pas suivi à cause de Fortuné, parce que j'ai un peu du respect encore pour les gens. Quand tu t'attaques à Alino et que je sens que tu me prends pour un con, je te prends pour un con. Direct. Et là où tu veux qu'on part, on part. Demande en Toutouma, il sait. C'est mon grand. Mais quand il veut devenir impoli, je lui rappelle alors que si tu veux ça, on va faire ça. Même à l'Union nationale, j'étais comme ça. Même mon Bobam le sait. Quand c'était pas bon, moi, je n'ai pas venu, je suis pas venu parler de moi. Donc, mon cher aîné, arrêtons de jouer au jeu de celui qui veut être le leader des activistes au Gabon. Je ne suis pas dans ce combat-là. Mon combat, c'est contre le PDG et contre le non-Bongo. Je ne suis pas membre du CTRI, je n'ai pas de carte. Et je ne t'ai jamais dit que je soutenais le CTRI, comme tu veux le présenter là. Et même si je soutenais le CTRI, est-ce que le CTRI c'est PDG? Même si le format semble être pareil, vous croyez que c'est d'un clic? Vous voulez qu'on vous donne un peu la présidence de la République, on va voir comment vous changez le Gabon comme ça. Vous voulez qu'on vous jouez à quoi? Vous croyez que c'est bon, tout a changé. Je vous le répète, même si demain, vous arrêtez, comme tu sembles souvent le dire, vous arrêtez celui que tu appelles le prince. J'assume d'être arrêté avec lui. Parce que quand Ali Bongo avait ses adeptes, pendant 56 ans, ses adeptes étaient là. Parce que quand Baron Chambrier et tout le reste vont rejoindre celui que tu appelles le prince, tu ne dis rien contre eux. Mais tu es venu de peindre Alain Gauthier intelligemment et j'aime pas ça, grand. Je préfère. Parce que si c'est maintenant nous, parce que là, je dis que ce que tu as fait hier, là, je suis pas d'accord. Tu ne peux pas rire avec quelqu'un et venir le tuer sur la place publique. Tu es venu parler sur la place publique, je te parle maintenant aussi sur la place publique. Je ne joue pas au jeu. Bob Mongom, tu ne peux pas dire qu'Alain Gauthier Mvomo, ce que tu as dit, c'est bon, mon frère. Et puis tu mets un mais. Tu viens mettre un mais. Et tu prends Fortuné en disant que votre CTR qui vous soutenait, tu veux montrer quoi aux Gabonais? C'est la guerre des gangs, quoi? C'est la guerre des égos, c'est la guerre des... C'est moi le plus grand activiste parce que pour l'instant, moi-même, je t'apprécie. Ou que les gens t'apprécient, ce que tu fais, c'est bien. Mais ne va pas essayer de tuer Alain Gauthier Mvomo. Parce que là-dedans, hein, j'en ai beaucoup aussi, je réfléchis tout comme tout le monde. Donc, je voudrais que s'il n'y a pas de guerre entre toi et moi, tu viennes enlever ce que tu as dit d'Alain Gauthier Mvomo, parce que je vais te voir aussi en ennemi. Puisque tu m'as parlé ici, je te parle aussi ici. On se connaît tous les dossiers. Je dis qu'on sorte mon dossier. J'assume. Celui qui a mon dossier, il le sort. Parce que je n'ai peur de rien. Je suis resté droit. La preuve, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui étaient mes frères. Qui étaient mes frères. Avec qui je parlais. Depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils me répondent plus. Moi, je ne les attaque pas non plus, à part dire que répondez au téléphone. J'aime pas l'ironie. Tu m'as fait l'ironie, moi je te fais pas l'ironie. Et donc, comme tu m'as parlé là, parce que ça m'a dépeint, moi je te parle là. Parlons des vrais problèmes du pays, mais n'essayons pas de noyer les autres. Moi, je ne noie pas les gens. Moi, noyer qui botte. Mon père m'a appris que si le lion commence, ou bien la panthère, en tout cas, on les appelle comment? Un prédateur commence à manger dans sa maison. Ce prédateur-là,
la survie de son espèce est sûre d'être en voie de disparition. Tu vas pas commencer à manger Alain Gauthier. Alors que le problème de ton combat, c'est pas Alain Gauthier, même si mes positions ne te sied pas, mais qu'est-ce que tu as venu dire pour dépeindre Alain que votre CTRI vous tenez là? Si tu as un problème avec le CTRI, c'est à ton niveau. Je vous dis, Oligui Nguema, j'ai dit ça ici, que ça déplaise à certains activistes. J'ai mené mon combat au Gabon, pas en France. C'est pourquoi je ne suis pas les Bamoulenga. Les Bamoulenga, je ne le suis pas. Parce que c'est des couilles molles. Quand vous allez prendre le taxi, vous allez à l'aéroport, vous arrivez ici, je vous respecte. Parce que le combat se passe ici. Oligui Nguema, je vais mourir avec lui. Pour 2-3 petites raisons que je vais dire ici une bonne fois pour toutes. Pas parce que je fais le pénis oui. Pas parce que je cherche les postes. C'est parce que je suis humain et je comprends. Je vous ai déjà dit ici que le nom d'Alain Gauthier Mvomo chez les Bongo était déjà inscrit à cause de Saliou et Noureddine dans la liste noire. Ce n'était pas votre nom, c'était le nom d'Alain Gauthier Mvomo. Et lorsqu'on m'appelle dans la nuit avant le 31 août, après le vote, pour dire à Alain Gauthier, des petits PDG du PDG, qui sont mes amis, que je croyais que c'était mes amis, m'appelle pour dire que ton nom a déjà été signé, ton arrêt de mort. Ce n'est pas vous qui êtes en France, qui êtes activiste contre Ali Bongo. Ce n'est pas vous qui avez été traqué. Ce n'est pas votre morale qui est touchée. Quand vous savez qu'un pouvoir d'Ali Bongo a décidé de vous tuer, vous connaissez l'état psychologique dans lequel je suis. Quand je regarde mes enfants, pour une dernière fois, pour faire les bisous aux enfants, pour dire que si votre père meurt, sont-ils votre père en 2023? Sachez que je suis mort pour vous. Vous avez été dans cette étape psychologique une seule fois. Vous n'êtes pas loin. Je n'ai pas fui comme Moulenda. Je n'ai pas traversé la province. J'ai voulu fuir pour aller mourir chez moi au Yémen. Parce que je n'ai pas un autre pays de rechange. Mais j'ai préféré essayer de fuir pour aller au Yémen. C'est comme ça que dans la nuit ou la matinée, que Fortuné, qui a été dans le même cas de figure que moi, m'appelle pour me dire qu'Alain Gauthier, si on nous tue, si ne fuyons pas. Les années précédentes, on a essayé de fuir, ils nous ont rattrapés. S'ils doivent nous tuer, ils n'ont qu'à nous tuer chez nous et le peuple verra comment on nous tue. C'est ça qui m'a permis de ne pas fuir. Et donc, quand Oligui fait son coup de je ne sais quoi, même s'il y a Pascaline dedans, même s'il y a qui dedans, même si vous racontez vos histoires que vous racontez, j'ai rien à foutre de vos histoires. Je n'ai rien à mettre sous la dent de vos histoires. Parce que ce n'est pas vous qui êtes traqué. Ce n'est pas vous qu'on a traqué. C'est Alain Gauthier qu'on a traqué. Si Oligui a fait le coup d'État, j'ai rien à faire avec qui il a fait. Mais il a sauvé la vie de quelqu'un. Bande d'enfoirés. Il a sauvé la vie de beaucoup de Camerounais. Vous voulez que les gens vous disent encore quoi? Le combat, c'est le Gabon ou c'est le combat des hommes? Oligui a sauvé ma vie. Et le CTRI avec. Toi, Bob, mon frère, tu étais où? Tu étais où? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu t'es opposé quand tu parlais à Gauthier? Tu allais parler à Noureddine et à Saliou? Tu as parlé au Séni? Quand quelqu'un te sauve, sois reconnaissant. C'est humain. Je suis reconnaissant à Oligui.
et au CTRI. Et je me battre à leur côté. Parce qu'ils m'ont sauvé la vie. Rien à foutre avec le poste. Et si le poste me donne, je prends. Je prends. Moi, je suis pas un Gabonais qui biaise. Mettez-vous ça bien dans le crâne. Je ne suis pas Moulenda. Je ne suis pas les autres qui viennent parler le soir, le matin et la nuit, ils vont prendre. On me donne, je prends. Mon combat contre les bongos a déjà marché parce qu'il n'y a pas un bongo à la tête du pays. J'ai gagné Ali Bongo. Et les Gabonais aussi. Si votre combat, c'est toujours combat parce que vous avez fait de l'opposition une fonction, eh bien, continuez votre combat. Moi, je combats que les bongos dégagent. C'est la première gangrène. Que le PDG dégage. C'est la gangrène du pays. Ce sont ces deux éléments. Maintenant, les Gabonais sont PDGistes. Les Gabonais sont PDGistes. Et tous les Gabonais ne sont pas machiavéliques comme tous les PDGistes. Ça, on doit comprendre. J'ai mon propre cousin qui est PDGiste. Vous voulez quoi? J'ai le tuer? Ou alors, la proposition du président Oligui d'asseoir tous les Gabonais n'est-elle pas la meilleure? Au moins, on va s'insulter pendant la conférence nationale. On va te dire tout en face. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Comment ne pas soutenir quelqu'un qui essaye de faire? Si ça doit me valoir que notre fraternité s'arrête, eh bien oui, d'accord, je suis du CTRI. Oui, Bob Mongom, oui, je soutiens le CTRI, tu ne vas rien faire. Et tu ne feras rien pour enlever ça. Tu feras autant de vidéos que tu veux. Contre moi, j'en ferai contre toi. Et que le gagnant gagne. C'est quoi cette animosité que vous avez contre les autres? Quoi? Il n'y a que vous qui méritez le bonheur et les autres ne méritent pas le bonheur? Les autres ne peuvent pas vivre en paix en paix? Ne serait-ce que le fait que les nourrités ne sont plus au pouvoir? Parce que vos vies ne sont pas peut-être en danger. On vous donne un peu la présidence et on vous dit dans 2 mois, il faut que le pays soit à Dubaï. Vous pourrez faire ça. Mais arrêtez de mentir aux gens. C'est vrai. La mort ne vient pas loin. Ouais, c'est vrai. Je me confie en toi, je parle avec toi. Toi, tu vas me poignarder sur les réseaux sociaux. En voulant discréditer ma vidéo. Mais enfin, désormais, ça va être coup pour coup. Tu dis Alain Gauthier, je dis, personne ne mange chez l'autre. C'est quoi ce comportement qu'on ne veut pas lâcher là? Le Gabon devient quoi? Le dépotoir? Et vous vous étonnez quand les étrangers prennent le pouvoir? Vous vous étonnez. On vous dit que faisons de la transition, c'est pour nous la transition. La transition ne vient pas exister depuis que le CTRI est là. On a voulu la transition depuis Kalakala. Même on va solo. Avec demandé la transition. Donc on a mis les téléphones. C'est quoi ça? Ce machin que vous avez là, cette addiction. Ah, tu voulais dire quelque chose pour se faire intéressant. Quoi c'est ça? Donc un frère ne peut plus appeler son frère. À deux. Mon frère, tu as dit telle chose, je n'ai pas compris ça. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Pourquoi que moi, Alain Gauthier, tu as accepté de venir voir les frères pour parler en inbox pendant que vous venez sur les réseaux pour essayer de me discréditer?
Maintenant, moi, je n'accepte plus ça. On ne se respecte pas, on ne va plus se respecter. Je ne veux pas être le seul qui va respecter ce que c'est la fraternité, ce que c'est l'amitié. Je soutiens Brice Clotaire Oligui Nguema. Avec ou sans poste. Avec ou sans poste. Avec ou sans poste. Je ne sais pas ceux qui me disent que oh, je ne veux pas les postes. C'est faux, vous êtes des menteurs. Oh, je ne veux pas l'argent, c'est faux, vous êtes des menteurs. J'ai besoin qu'on reconnaisse qu'Alain Gauthier, depuis 1990 à aujourd'hui 2024, je combats. Je ne travaille pas depuis 2009 à cause de Mbobam. Pendant que vous travaillez et vous êtes à l'opposition. Mais moi, on me refuse. Pourquoi je vais refuser si le CTRI me donne une chance? Mais je devrais donc alors faire mon travail comme on me l'a donné. Qui ne veut pas travailler? Vous me l'amenez dans un combat encore de 20, 50 ans, pendant que les gens mangent dans le noir, les gens passent dans le noir, donc d'autres doivent être là à porter leur valise pour les accompagner. Vous croyez que ça là, vous allez faire ça avec moi? Vous allez faire ça avec tous les Gabonais, mais pas avec moi. Ce ne sera pas avec moi. Moi, plus personne ne va tromper ma position. Ma position est claire. Celui qui m'a sauvé de la vie, je dois lui être reconnaissant, mais pas comme un béni oui. Je pense que j'ai fait des vidéos aussi où j'ai dit que ce qui se fait n'est pas bien. J'ai même attaqué mon propre grand frère. J'avais Onyan, c'est mon propre grand frère. Mais je l'ai attaqué hier pour dire que ce que tu as fait là, non, pas bon. Ça n'honore pas les femmes. Et pourtant, c'est mon propre grand frère. Moi, je suis un légal, moi, je suis un gars droit. Je suis droit dans mes bottes. Je ne serai pas quelqu'un parce qu'il est maintenant nommé et puis il ne parle plus. Je vais parler, mais avec la manière. Je vais m'adapter que j'appartiens à un groupe. Comme je me suis adapté que j'appartiens au PJC. Donc, c'est une manière de faire en sorte que Alain Gauthier n'ait pas sa chance dans ce pays, eh bien, d'accord, on va faire ça. Vous allez raconter qu'Alain Gauthier est sauvage, il est brutal. Alain Gauthier ne respecte personne. Mais c'est vous qui voulez qu'un jeune ne vous respecte plus. Est-ce que vous dites aux gens ce que vous faites d'abord aux gens, avant que les gens s'énervent avec vous? Il faut d'abord dire ce que vous faites aux gens. C'est bien, il dit Alain Gauthier, ah lui là, faut pas. Oh, faut pas l'avoir avec vous, parce que quand il est avec vous, mais qu'est-ce que vous faites d'abord Alain Gauthier? Et voilà la preuve. Tu es mon frère, je parle avec toi tout le temps. Mais tu viens dire ce qu'Alain Gauthier a dit, c'est bien, mais sauf que votre CTRI a rien à faire que tu soutiennes le CTRI ou pas. Je te le dis. Rien à faire que tu soutiennes le CTRI ou pas. Alain Gauthier, rien à faire. J'ai pris rien à faire de ça. Kumba, il fallait le dire au CTRI. D'accord? Qu'il soit pédégiste ou pas, rien à faire. D'accord? 1990, 2024, comme le nombre d'années, j'ai déjà beaucoup couru. Je me suis déjà beaucoup battu. Hein? Contre les bongos. Hein? D'accord? Maintenant, il y a un nouveau système. Même s'il y a beaucoup de pédégistes dedans, je suis d'accord avec vous. Il y a trop de faux pédégistes dedans, mais vous connaissez la stratégie de l'homme. Vous dormez avec Oligui pour savoir ce qu'il fait. À part la spéculation que vous faites, quel est le document, quel est l'audio qui me prouve que ce que vous dites là, Oligui, mais les gens, moi, vous, Oligui le dit. Il faut m'amener ça pour me convaincre. Vous n'êtes pas dans la confidence d'Oligui, vous ne le connaissez même pas, il ne vous appelle pas, vous ne vous appelez pas, vous ne le connaissez même pas un peu. Vous venez dire, Oligui fait ça, il vous a dit que c'est ce qu'il fait. J'attends voir, après les 2 ans, le comportement d'Oligui avant de prendre position comme vous. Pour l'instant, je vous dis que ça n'engage qu'Alain Gauthier Mvomo.
D'accord? Je n'engage pas tout le Gabon. Soyez les opposants de Oligui. Pour moi, quoi? Mais vous voulez forcément qu'Alain Gauthier soit opposant à Oligui à cause de quoi? Vous m'envoyez les vidéos, vous m'envoyez les machins, vous voyez bien que je ne réagis pas. C'est pas que je suis pas dans vous. Et quand Oligui va vous appeler demain, vous m'appelez pour venir dépeindre Oligui. Oh, Alain Gauthier, tu es un gars, machin, tu ne dois pas machin, tu ne dois pas machin. Après, comme les autres, quand on va t'appeler toi tu montes. Et dès que tu montes à côté de Oligui, oh, Alain Gauthier n'est pas bon, hein. Tu as vu, non? Tu as vu comment il te parle? Faut pas l'amener ici, hein. Parce que je vais venir dire Oligui la vérité sur toi. Et donc tu fais tout pour que je ne vienne pas à côté de Oligui. Je connais votre petite botte là. Vos petites bottes là, hein. Vous servir des autres pour grimper là, c'est pas avec moi. C'était avant qu'on me faisait ça. Hein? Même l'Union nationale n'a pas pu faire ça avec moi. Hein? Moi, on ne me fait pas ça. Tu comprends? Donc, moi, si je viens te dire, c'est aussi clair. Je soutiens Oligui Nguema. Comme Oligui est le patron du CTRI, hein? Eh bien, malheureusement, je vais soutenir le CTRI. Mais pas comme un chien. Mais pas comme un béni oui. Pas comme un zozo. Je soutiens parce que les prémices de travail semblent aller vers l'amélioration des conditions de vie des gens. Et je comprends qu'il y a un déficit de temps. Je comprends qu'il y a un déficit de temps. Je ne suis pas un idiot. Même toi, on te met là, tu vas commencer à demander que donnez-moi encore le temps. Donnez-moi encore le temps. Arrêtez votre politique. C'est une fausse politique. Gabon, d'abord, c'est pas ça. C'est pas les individualités. Gabon, d'abord, c'est d'abord ce qui est bien pour les gens, le plus grand nombre. Et ce qui est bien pour le plus grand nombre, c'est la transition. Et je vais mourir pour la transition. C'est ma transition. C'est pas la transition d'Oligui. C'est la transition du peuple gabonais qui s'est battu pour ça, c'est en prison à cause de la transition. À l'époque, c'était c'était même quoi encore? Pas d'élection, pas de transition, quoi, le PTE, je ne me rappelle plus bien. Donc, bon, mon homme, tu n'es pas le gars qui veut maintenant faire comme qui veut maintenant diriger. Regarde, tu n'es pas celui des activistes qui dirigent, qui montent le cap. Si ça commence à te monter dans la tête, parce que depuis un moment, les autres ne parlent pas et on te laisse parler, tu comprends? Ben, tu vas voir qu'il y a aussi des gars comme toi là, comme Alain Gauthier, moi là, hein, tu vas aussi nous avoir, parce qu'on est, nous aussi on est là. Ah oui, grand. D'accord? Donc, n'essaie pas de te frayer un petit chemin. Tu vas montrer que tu es le plus radical des radicaux. Tu vas montrer que, parce que tu dis que Fayon, machin, oui, machin. Non, Alain Gauthier, moi je l'ai fait à Libongo, même en face. Et tu me connais bien. On se connaît. La même chose que tu as fait, Fayon, je peux lui faire ça s'il me fait ça. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire que tu as fait, que tu fais là. À part vouloir te frayer un chemin pour vouloir montrer que tu es le seul crédible. Tu es crédible plus que qui? Tu n'es pas le seul crédible. Tu n'es pas le seul crédible. N'essaie pas de discréditer les gens en riant vainqueur pour espérer être le plus grand activiste pour gagner quoi après. Donc, on va faire comme tu veux. Tu me réponds, je te réponds. Tu me réponds, je te réponds. Tu sors mes dossiers, je sors tes dossiers. Tu sors mes dossiers, tu sors avec preuve. Parce que je connais des gens d'âme comme toi. Et je t'ai compris hier soir dans ta vidéo. Et bien maintenant, tu as Alain Gauthier aussi qui est là. Voilà. Moi, c'est quand on veut, c'est coup sur coup. Ah, pas de problème. Mike qui va. Mais lui qui va. Surtout quand ça vient du mien. C'est là où je suis encore même plus dangereux. Quand je sens que c'est ma personne avec qui je parle, qui veut essayer de me nuire, là, je deviens plus dangereux. Voilà. Donc, moi, je suis CTRI. Les gens qui m'ont dit, oui, non, pourquoi tu parles de Marie-Madeleine Boranjo, tu ne parles pas du DG du budget. Mais bande d'enfoirés, vous êtes. On vous a dit que j'ai 4 bouches. J'ai 50 bouches, 3, 5 ou bien, je ne sais pas combien de bouches. Je viens pour un sujet.
Mon sujet, c'est pas le directeur général du budget. Mon sujet, c'était ceux qui à côté du président, et j'ai nommé hier, qui foutent le boucan, qui ont voulu faire la chose que vous avez vu là, qu'on voulait mettre Marie-Madeleine Morancho, présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. Mon sujet du jour, c'est le directeur général du budget. Mais tu es Gabonais comme moi, tu es Gabonaise comme moi, tu te bats pour le Gabon comme moi. Pourquoi voudrais-tu que c'est moi qui parle du directeur du budget? Puisque moi j'ai déjà parlé de Marie-Madeleine Morancho, tu as ton smartphone, mais toi parles du directeur général du budget. Pourquoi exceptionnellement Alain Gauthier Mvomoki doit parler? Vos bouches que vous faites aux gens dehors, vous servent à quoi? Vos téléphones que vous narguez, que vous avez dehors là, qui coûtent 2, 4, 500 000, vous servent à quoi? Et c'est moi que vous demandez que, voilà, le cas du directeur général du budget. Maintenant, je vais vous parler du cas du directeur général du budget. Je vais vous parler de ce cas-là. Depuis que les gens parlent du directeur général du budget, ils parlent sans documentation. Donc pour moi, ils ne me convainc pas. Vous parlez, mais aucun support juridique qui vient approuver ce que vous dites. Quel est le rôle d'un directeur général du budget? Donnez-moi le rôle, sur écrit, je vais lire. Quelles sont les prérogatives? Quels sont les avantages? Dans quelles circonstances le directeur général du budget prend ou loue un avion pour faire les provinces? Vous voyez seulement qu'il a pris l'avion. L'avion là coûte combien? Jusqu'à aujourd'hui, on dit que oh, avec l'argent de l'État, avec l'argent du contribuable, vous voulez qu'un directeur général fonctionne avec l'argent de qui? Son argent. Le directeur général du budget fonctionne avec l'argent de quoi? Mais de l'État? Vous croyez que c'est avec quel État? C'est une loi. C'est une loi qui lui confère ses privilèges. La loi est votée. C'est dans la loi. Maintenant, si vous me dites que dans la circonstance actuelle, il ne serait pas bien que le directeur général, parce qu'il serait le petit frère du président, qu'il essaie quand même de se... Je peux comprendre, parce que la situation est encore un peu une patate chaude. Ça, c'est vrai. Mais ne lui imposez pas aussi un mode de travail. Parce que pendant que le directeur général du budget, je ne sais même pas si vous connaissez jusqu'à quelle heure il travaille. Parce que les dossiers sont énormes. Et le temps, il faut beaucoup de temps. Lorsque ce directeur général, par circonstance, doit se rendre à Oyem, ensuite aller vérifier à Makokou, après Makokou, aller à Tibanga. Nous avons le problème des routes. Nous avons tous les problèmes que vous connaissez qui ne sont pas encore arrangés. Comment vous voulez faire que le directeur général du budget puisse en même temps subir d'avoir travaillé toute la nuit un dossier? Et le matin, il doit aller sur le terrain, vérifier tant, et revenir faire le point au président, qui le président aussi a un programme de travail. Parce que si là, je dis bien si, parce que je vous montre une raison pour laquelle je ne veux pas trop rentrer dans ce débat-là, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte. Parce que si le directeur général doit rencontrer le président, on est aujourd'hui par exemple lundi, il doit rencontrer le président mercredi matin pour un dossier important, pour une mise au point importante. Vous croyez que le directeur du budget va prendre la voiture pour aller à Oyem, en voiture? Il prend encore la voiture à Oyem pour vite aller à Makokou. Et qu'il a encore Makokou, il va aller à Port-Gentil, et ma voiture est venue faire le mercredi matin très tôt au président un rapport fiable. Mais enfin, quand même, vous aussi, soyons un peu humains. Regardez aussi la question temps. Vous n'avez même pas le programme du directeur général du budget que vous le donnez là-dessus. Et sachez aussi qu'il y a encore les Gabonais. Il y a encore des Gabonais qui sont dans l'ancien régime. Le directeur du budget arrive, on vient à l'aéroport seul. Parfois, peut-être même c'est pas lui. Les Gabonais sont dans ça. Le directeur général, je viens à l'aéroport parce qu'on veut faire beau. Parce que c'est la méthode que le PDG nous a laissé pendant 56 ans. Les gens ont faim. Les gens sont dans la galère.
Et donc, un même seul va même à l'aéroport. Oh, hein, on nous a dit que le directeur arrive là. Il cherche les postes. Et il cherche aussi un peu d'argent. Oh, pourquoi le directeur général a un gars du corps à Terezam? Vous aussi. Directeur général du budget, 100 gars du corps à Kaboul aussi. On est au Gabon. Bien au Gabon. Directeur général du budget. Donc, il va se pavaner comme Alain Gauthier dans la rue. Non. Donc, il va là, il est là, ouais. Oui, bonjour. Vous croyez que nous sommes en Suisse? Vous croyez que nous sommes en Suisse? Là où un ministre, premier ministre malade avec le vélo. Vous croyez qu'au Gabon, nous sommes en Suisse? Avec les Camerounais, les Nigérians, tous les braqueurs, les grands braqueurs gabonais que nous avons, qui ont le sang au jeu là, avec cette génération de petits bandits, voleurs, braqueurs. Et vous voulez qu'un directeur général du budget se balade sans garde du corps, quoi. Bon, il est dans la rue, bon, il se balade. Voilà. C'est un connard, quoi. Vous êtes plus intelligent que lui. Et lorsqu'il va le faire, il va se faire braquer, vous allez encore trouver quelque chose à dire. Oh, c'est sûr qu'il a l'argent qui dit qu'on l'a braqué, là, c'est un menteur. C'est sûr que, là, il est allé cacher ça, il ment maintenant, comme c'est le petit frère du président. Voilà, voilà. Et vous, les gars, il est bien, vos Gabonais. Vous, les Gabonais. Vous, là. C'est les gens qui se battent encore et qui s'embrouillent avec vous. Mais moi, je vous connais. Dès qu'il va faire ça, vous serez encore les premiers à dire que, voilà. Comment un directeur général du budget se balade avec l'argent comme ça? Voilà. Vous avez dit c'est au nono boy. Oh, dans ils ont même l'argent comme ça dans les maisons, hein. Vous ne saviez pas ça. Vous êtes sûr? Voilà. Là aussi le problème de la moralité gabonaise. Et c'est pour ça que Bix Oligui a des problèmes. Parce que la mentalité est encore là. Elle a été intoxiquée. Et elle est encore toxique. La mentalité, nous sommes nous-mêmes nuisibles pour nous-mêmes. Et quand il y a certains comme nous autres, nous voulons sortir de l'eau, vous voulez encore nous appuyer avec vous parce que vous vous sentez bien dans cette mentalité-là. Moi, je ne suis pas un esclave de cette mentalité. Je ne serai jamais esclave de cette mentalité. Il faut noyer ton frère pour monter. Non. Je noie l'ennemi, l'adversaire. Je dis même l'adversaire, l'ennemi. Parce que l'adversité et l'ennemi, c'est deux choses différentes. Donc, laissez-moi jouir de la vie que Dieu m'a encore donnée depuis 2023. Nous sommes en 2024. J'ai encore le droit de jouir. Qui est? Donc, je suis encore vivant. Qui est? Merci Dieu. Merci CTRI. Merci Brice Oligui d'avoir pris la décision de faire ce que tu fais là. Ce n'est pas des atalakou. C'est aussi la... Mon Dieu, attends les enfants. Et Gabon, hein, c'est dur. Hein. C'est une vérité. Je roule à pied, j'ai pas de bagnole. J'ai toujours la même vieille maison ADP. Il n'y a rien qui a changé. Que voulez-vous? On vous prend là, on vous met directeur général du budget. Toi qui parles. Toi là, toi, directeur général du budget. Je crois même que tu vas faire parce que si tu connais le boulot, hein, si vous connaissiez seulement le boulot, d'autres m'ont posé la question. Oh, pourquoi le directeur général a plus de privilèges que les autres? Est-ce que c'est les mêmes directions? Et chaque direction a une valeur, même si tous sont directeurs généraux. Mais chaque direction a une importance. Va bien revoir ce que c'est la direction générale du budget. Quand on a une institution à Tenizam, va voir ce que ça demande en termes de temps. Comment le directeur général du budget ne peut pas prendre l'avion? Et l'avion coûte combien? Comme si ça coûtait des centaines de milliards pour dire qu'il gaspille l'argent. Mais ça coûte combien pour louer un avion dans la free jet, de location des avions de jet, pour aller vite à Oyem, pour aller vite à Makoko et revenir? Ça coûte combien? Autre peut-être 5 millions, si c'est trop, ou bien 2 millions, je ne sais même pas combien. Vous faites le bruit pour ça. Vous voulez que ça ait quel argent? C'est lui qui a décidé. Mais c'est la loi. La loi qu'on a fonctionné avec les bongos. Vous ne disiez pas ça à l'époque. Ça veut dire que
Vous êtes des pédégistes. Vous êtes des pédégistes. Et je suis même un peu content même, finalement. Parce que c'est des pédégistes qui est en train de tuer vos anciens amis pédégistes. Pour moi, quoi, dedans? Au lieu de même me supporter, moi, Alain Gauthier, j'aime même encore supporter vos amis pour pédégistes, vous venez m'attaquer. Que vous êtes qui? Moi, j'ai le dos rond. Comment bah, moi, yengon sur me bras. Moi, n'aime pas venir quand. Maintenant, un fils d'engon. La guerre, je connais ça. La bagarre, je connais ça. Les insultes, je connais ça. Être intelligent, je connais ça. Être complaisant, je connais ça. Ne le plus être, je connais ça. La galère que je subis depuis que je suis né. La galère que je subis. Jeff Cléo, tu veux me clasher? Tu sais avec moi? Hein? Quand tu allais trouver Andine Zengi là-bas, qui est aujourd'hui conseiller du président, que tu clashais hier, mais tu as fait les photos avec lui, non? Tu es venu clasher qui? Tu es venu me clasher pourquoi? Tu viens me poser la question, c'est comme ça que tu parles, que c'est toi qui me montres comment je parle. Tu as trouvé Andine Zengi, non? Vous avez fait les photos à la présidence, non? Vous avez fait les photos à la présidence? Tu as commencé à faire le petit bruit, le bruit, qu'Andine Zengi t'a appelé. Tu fais encore le bruit. Je vais te bloquer après. Hein. C'est ça le premier de ma liste que je vais bloquer comme la blague. Parce que moi, je n'aime pas les faux frangins. C'est la même chose que Bob Bongo m'a fait là que tu veux faire là. Moi, j'aime pas ça. Quand vous faites vos lives, je ne vous emmerde pas. Ne viens pas m'emmerder. Tu es avec un Zengi là-bas, mangez bien où vous êtes. Donc, voilà ce que je voulais dire à mon frère Bob Bongo. Et voilà ce que je voulais dire aussi à ceux qui m'ont posé des questions sur le directeur général du budget. Je ne suis pas directeur général du budget. Vous voulez l'attaquer? Attaquez-le. Mais ne me demandez pas moi de l'attaquer. Nous n'avons pas la même moralité. D'accord? Nous n'avons pas la même moralité. Quand j'aurai envie de l'attaquer, je vais l'attaquer. Moi, on ne me dit pas va faire telle chose. C'est personne qui m'envoie. Personne ne me dit Alain Gauthier va faire telle chose. On ne m'envoie pas. Tu me fais quelle remarque? Tu me dis c'est comme ça que tu parles. C'est quelle remarque, Jeff Clio? En quelle remarque? Quand tu me dis que c'est comme ça que tu parles, que ça veut dire quoi? C'est quelle remarque? Dis-moi, c'est quelle remarque, comme tu sembles, appelle-moi en direct, on parle, tu sembles vouloir me dérouter de ce que j'ai dit. Parce qu'il faut que tu viennes me dérouter de la vérité que j'ai dit aux Gabonais. Vas-y, maintenant, j'accepte d'être dérouté. Vas-y, oui, oui. Pourquoi tu n'aimes pas les remarques, frangin? Oui, dis-moi, c'est quelle remarque tu me fais? C'est comme ça que tu marques, tu parles. La subtilité de ça, tu crois que mon cerveau est incapable de voir ce que tu écris là? Tu penses? Bon, voilà. Donc, moi, je suis pour Oligui. Comme certains ont dit, je suis Ali Bongo. Aujourd'hui, ils sont Oligui. Moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est jusqu'à la mort. Vous comprenez? Je suis resté avec Ombobam jusqu'à la mort. D'accord? Parce que je croyais en Ombobam. Je ne suis pas resté avec Jean Ping longtemps parce qu'en fait, au départ, je n'aimais pas Jean Ping. Je n'étais pas avec lui. J'ai expliqué ça plusieurs fois. C'est les Aniléa, les Wolfgang et Banega qui m'ont emmené là-bas. Je ne voulais pas de lui parce qu'il n'avait pas voulu l'élection de 2009 d'Ombobam. À la limite, c'est le vieux René Desmaisons qui nous a convaincus qu'on peut faire avec Ping. Donc, quand j'ai aussi compris que Ping ne va pas prendre le pouvoir, c'est de la machinerie, de la machination, bon, moi, je me suis écarté tranquillement, sans parler de bruit. Et vous voyez que je ne fais pas les attaques sur Jean Ping parce que je comprends ce qui se passe. Et je peux vous avouer que c'est Ali Bongo qui m'a fait comprendre ce que je comprends aujourd'hui de la politique. Mais je ne veux pas vous dire ça aujourd'hui. Si les gens m'amènent aux extrêmes, je veux aussi vous dire. Parce que tout ce qu'Ali m'a dit, c'est ce que je vois là, c'est la vérité. Il ne m'a pas menti. Oui. Pourquoi je fonctionne en fonction de ça? Moi, je regarde. Hein. Je regarde, je dis, ah oui, ce gars-là avait dit un truc. Ah oui, c'est vrai. C'est pourquoi tout le monde me fuit. Et les partis politiques, et tout le monde, parce qu'ils savent qu'Ali m'a dit. Ali m'a dit. Et donc, quand je guette comme ça, je sens que oui, c'est ça. Ouais, le frangin, il est comme il est, mais il était wise quand même. C'est un wise boy.
Donc, moi, j'ai pas honte de dire ça ici. Tant que j'ai ma liberté, ce qui est vrai, je le dirai. Point barre. C'est enfin notre sort vers la félicité, force et honneur à la patrie. Là, j'ai renversé le truc. Bon, les gars, on va couper le live. Voilà ce que je voulais dire, que soyons cohérents. Que les gens sachent où sont leurs ennemis. Faut pas tout embrouiller. Et moi, je suis plus d'accord avec ça. Allez, en bon entendeur, salut.